Lorsqu'elles consomment de l'eau en bouteille en pensant qu'il s'agit d'une option sûre, de nombreuses personnes ignorent les risques cachés qu'elles peuvent consommer quotidiennement. Contrairement à une idée reçue, des études récentes démontrent que certaines marques sont contaminées par des agents nocifs à des niveaux supérieurs à ceux trouvés dans l'eau du robinet. Parmi les contaminants identifiés, se distinguent les microplastiques, le bisphénol A, BPA, les bactéries pathogènes et les métaux lourds, substances invisibles à l'œil nu mais capables de compromettre la santé à long terme. Pour les individus de plus de 50 ans, les effets indésirables deviennent encore plus préoccupants, car ces composés peuvent déclencher des processus inflammatoires chroniques, perturber l'équilibre hormonal et réduire l'efficacité des médicaments essentiels. Le secteur de l'eau embouteillée, à son tour, perpétue un discours trompeur, privilégiant les intérêts commerciaux plutôt que la transparence. Tout en promouvant l'idée de pureté et de supériorité sur l'eau traitée, elle omet des informations cruciales sur la qualité réelle de ces produits. Dans ce contexte, il est impératif d'analyser attentivement les options disponibles sur le marché. Ci-dessous seront présentées 7 marques dont les normes de sécurité laissent à désirer, ainsi que 3 alternatives fiables, dûment évaluées et recommandées pour la consommation familiale. De plus, les principes fondamentaux pour le choix conscient des eaux en bouteille seront élucidés, connaissance encore peu diffusée au sein de la population britannique. Au Royaume-Uni, l'eau en bouteille a toujours été perçue comme l'alternative la plus sûre, mais ce concept est dépassé, surtout pour ceux qui ont atteint la 5e décennie de leur vie. En tant que professionnel possédant plus d'une décennie d'expérience dans le domaine de la santé des personnes âgées, j'observe avec appréhension l'aggravation de ce scénario au cours des 2 dernières années. L'industrie de l'eau minérale a tenu 3 promesses séduisantes: la prétendue supériorité en termes de pureté par rapport aux approvisionnements publics en eau, les prétendus bienfaits pour la santé et la commodité d'un produit portable. De tels arguments séduisent fortement les individus de plus de 50 ans, période pendant laquelle la perception de la soif diminue et la confiance dans les produits haut de gamme tend à augmenter, comme une manière de compenser le déclin naturel des fonctions organiques. Cependant, ces promesses s'avèrent, en pratique, être une grande illusion, dont les défauts ont été progressivement révélés sur le territoire britannique. Récemment, la qualité de l'eau potable dans plusieurs régions du pays a suscité des inquiétudes après la détection de substances perfluoroalkylées, PFAS, dans plusieurs sources. Ces composés, connus pour leur persistance dans l'organisme, s'accumulent avec le temps et sont associés à des modifications du taux de cholestérol, à un système immunitaire affaibli et à des lésions hépatiques et rénales. Dans le même temps, les recherches sur les microplastiques indiquent que l'eau en bouteille contient des concentrations nettement plus élevées de ces polluants que l'eau du robinet. Ces particules, à l'échelle nanométrique, sont capables de traverser les barrières tissulaires et d'atteindre la circulation sanguine, ce qui représente un risque silencieux pour la santé. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est la lenteur du système réglementaire britannique par rapport aux normes internationales. Alors que les États-Unis et l'Union européenne ont déjà établi des limites obligatoires pour les PFAS, le Royaume-Uni manque de normes strictes et de transparence dans la divulgation des données. Dans ce scénario, l'autoprotection devient une responsabilité individuelle. Ce matériel n'a pas pour but d'alarmer, mais plutôt de fournir un soutien afin que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées, en particulier dans un marché qui cache encore des informations pertinentes. La première révélation concerne les 7 marques qu'il faut éviter à tout prix. En tête de liste se trouve Nestlé Pure Life. Bien que son nom évoque la pureté et la sécurité, la réalité est diamétralement opposée. Une étude menée par ORB Media, qui a analysé 259 échantillons d'eau de 11 marques différentes, a placé Pure Life parmi celles présentant les taux de contamination microplastique les plus élevés. Les résultats ont été si significatifs qu'ils ont servi de référence dans des rapports au Royaume-Uni et aux États-Unis abordant les risques associés à ces polluants dans l'eau potable. Pour les individus de moins de 30 ans, la présence de microplastiques représente déjà un problème. Pour les plus de 50 ans, les impacts sont accrus. Dans cette tranche d'âge, l'organisme est plus sujet à une inflammation chronique, à une capacité de filtration hépatique et rénale réduite, en plus d'une réponse immunitaire moins efficace. L'ingestion continue de particules de plastique peut aggraver les conditions inflammatoires subcliniques, considérées comme précurseurs de plusieurs maladies chroniques chez les personnes âgées. Les problèmes de Pure Life ne se limitent cependant pas aux microplastiques.
Le siège européen de la marque a été la cible d'enquêtes pour utilisation de méthodes de traitement non autorisées des eaux minérales, telles que la lumière ultraviolette et le charbon actif, techniques qui dénaturent les propriétés naturelles de la source. Après des plaintes en France, l'entreprise a été contrainte d'ajuster ses processus et de s'exposer à des sanctions financières. De telles pratiques soulèvent des questions éthiques, surtout dans un contexte réglementaire fragile comme celui du Royaume-Uni, où l'absence de normes claires pour les PFAS permet aux fabricants d'omettre des informations. Dans ce scénario, rien ne justifie de recommander un produit présentant autant de lacunes, surtout lorsque le public cible comprend des personnes de plus de 50 ans, un groupe particulièrement vulnérable aux effets cumulatifs des toxines. Si la situation de Pure Life est déjà préoccupante, la prochaine marque analysée suscite encore plus d'inquiétudes, notamment pour ceux qui surveillent la glycémie et la santé bucco-dentaire. Il s'agit de Volvic, dont les versions aromatisées ont séduit les consommateurs à la recherche d'alternatives plus légères et plus savoureuses aux boissons gazeuses. Si l'eau minérale naturelle de la marque jouit d'une image positive, associée à la pureté des régions volcaniques, ces variantes additionnées de fruits représentent une dangereuse idée fausse. Avec des packagings attractifs, des couleurs douces et la promesse d'une touche fruitée, ces produits sont souvent perçus comme une version saine de l'eau, capable de stimuler l'hydratation chez les individus qui n'apprécient pas le goût neutre. Cependant, la réalité est bien différente. Le premier point critique concerne la teneur en sucre présente dans certaines versions, information qui, bien que déclarée sur l'étiquette, passe inaperçue auprès de nombreux consommateurs. L'ingestion de sucre dilué dans l'eau se produit plus rapidement et de manière plus imperceptible que dans des boissons plus denses, ce qui représente un risque considérable pour les personnes de plus de 50 ans. Une consommation régulière augmente la glycémie, augmente le risque de diabète de type 2, contribue à la prise de poids et déséquilibre le métabolisme lipidique, des défis déjà complexes à cette étape de la vie. Même de petites quantités quotidiennes peuvent entraîner une accumulation importante au fil du temps, contredisant les objectifs de santé et de bien-être. Un autre aspect tout aussi important est l'acidité de ces boissons. La plupart des eaux aromatisées contiennent des additifs qui réduisent le pH, les rendant plus agressives pour l'émail des dents. Pour les personnes de plus de 50 ans, dont la densité minérale osseuse et la solidité des dents peuvent déjà être compromises, la consommation fréquente de ces variantes peut accélérer les processus d'érosion et de carie, en plus d'aggraver les problèmes de sensibilité. La combinaison du sucre et de l'acidité crée un environnement propice à la prolifération des bactéries buccales, augmentant le risque de maladie parodontale, qui, à son tour, est associée à des complications systémiques, telles que les maladies cardiovasculaires. Ainsi, ce qui semble être un choix inoffensif s'avère, en pratique, être un facteur de risque supplémentaire pour la santé globale. Concentré, ce qui représente une fraction minimale du volume total. Cette pratique déforme non seulement la perception du consommateur quant aux bienfaits nutritionnels du produit, mais renforce également une stratégie marketing qui privilégie l'image de la santé plutôt que la transparence. De plus, la présence d'additifs artificiels, tels que des colorants et des arômes, bien que réglementés, soulève des questions sur la nécessité de tels composants dans une boisson qui se veut une alternative plus saine à l'eau. La combinaison de sucres ajoutés et d'additifs de synthèse, bien que ne présentant pas de risque immédiat pour la santé lorsqu'ils sont consommés de manière sporadique, devient inquiétante dans un contexte de consommation régulière, notamment chez les individus présentant des conditions métaboliques préexistantes. Des études récentes indiquent que la consommation fréquente de boissons sucrées, même celles commercialisées comme « enrichies », est associée à un risque plus élevé de résistance à l'insuline et d'inflammation chronique, facteurs qui contribuent au développement de maladies cardiovasculaires et du syndrome métabolique. En ce sens, le choix de tels produits, souvent motivé par la croyance en leurs prétendus bienfaits, peut, en réalité, compromettre les efforts visant à maintenir un mode de vie sain, en particulier chez les personnes plus âgées. Un autre aspect pertinent concerne le rapport coût-bénéfice de ces produits. Lors de l'achat d'une boisson comme Vitamin Water, le consommateur paie un prix nettement plus élevé que l'eau minérale conventionnelle, sous prétexte d'obtenir un produit aux propriétés nutritionnelles supplémentaires. Cependant, l'analyse de la composition révèle que les nutriments présents sont, pour la plupart, synthétiques et en si petite quantité qu'ils ne justifient pas l'investissement. À titre d'illustration, l'apport quotidien recommandé en vitamine C, par exemple, peut être facilement assuré grâce à une alimentation équilibrée, sans avoir recours à des boissons industrialisées.
Ainsi, ce qui est observé est un écart entre la valeur perçue et la valeur réelle du produit, se configurant finalement comme une stratégie commerciale exploitant la désinformation du consommateur. Enfin, il est important de souligner que la réglementation de ces produits, bien qu'existante, n'est pas toujours suffisante pour prévenir les pratiques trompeuses. Les organismes de réglementation tels que l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, et la Food and Drug Administration, FDA, fixent des limites à l'étiquetage et à la publicité des aliments et des boissons, mais l'interprétation subjective de termes tels que « naturel » ou « sain » permet toujours à certaines marques d'exploiter les failles réglementaires. Dans ce contexte, la responsabilité incombe, dans une large mesure, au consommateur, qui doit développer un œil critique par rapport aux allégations présentées, privilégiant les informations fondées sur des preuves scientifiques au détriment des attraits marketing. Dans ce cas, le choix conscient ne se limite pas seulement à la santé individuelle, mais reflète également une position de résistance aux pratiques commerciales qui, sous prétexte d'offrir des commodités ou des avantages supplémentaires, peuvent en fait présenter des risques pour la santé publique. Le comportement de Coca-Cola, la société responsable de Vitamin Water, a abouti à une reconnaissance publique de l'inexactitude des descriptions associées aux produits. Une telle attitude constitue une pratique malhonnête, surtout lorsque l'article est vendu sous prétexte de bienfaits pour la santé. Aux États-Unis, la marque a fait l'objet d'un recours collectif qui l'a contrainte à modifier ses étiquettes, rendant explicite la présence d'édulcorants et supprimant les allégations infondées sur ses propriétés bénéfiques pour la santé. Lorsqu'un produit est modifié à la suite d'accusations d'induction en erreur, un avertissement incontestable est évident. Le danger ne réside pas uniquement dans la teneur en sucre, mais dans la croyance erronée selon laquelle le bien-être corporel est favorisé, alors qu'en réalité, sa consommation peut entraîner des effets néfastes. Pour cette raison, il est rappelé que l'eau vitaminée n'est pas une alternative saine, mais plutôt une boisson sucrée déguisée en supplément vitaminique. Arrogate Spring Water a toujours été considérée comme l'une des marques les plus réputées du Royaume-Uni, associée à une image de pureté, de tradition et d'engagement en faveur de la durabilité environnementale. De nombreux consommateurs, lorsqu'ils recherchent une option d'eau en bouteille responsable, font confiance à cette marque comme un choix sûr. Cependant, la décision d'agrandir son usine a révélé une contradiction flagrante entre le discours et la pratique. Le projet d'agrandissement nécessitait la suppression d'une zone forestière connue sous le nom de Rotary Wood, non pas une forêt commerciale destinée à l'exploitation forestière, mais un espace cultivé au fil des années par des enfants, des familles et des résidents locaux dans le cadre d'un projet environnemental communautaire. La sensibilité de l'affaire réside précisément dans la dissonance entre l'image construite par Arrogate basée sur les valeurs écologiques et la responsabilité sociale et l'action concrète, qui ignore l'héritage symbolique et affectif de ce domaine. L'épisode a été largement critiqué comme un exemple de greenwashing, une stratégie qui se limite à vanter les pratiques durables dans le discours, sans les mettre en pratique. En discutant avec des consommateurs plus âgés de ce qui s'est passé, il a été observé que les préoccupations ne se concentraient pas sur la qualité de l'eau elle-même, mais sur les valeurs éthiques de la marque. La perte de confiance résultait du sentiment que l'entreprise avait trahi les principes qu'elle prétendait défendre, notamment à l'égard de la communauté dans laquelle elle opérait. Pour ce public, l'intégrité d'une marque transcende des aspects tels que la saveur ou le design du packaging, privilégiant la cohérence entre ses actions et les valeurs qu'elle promeut. Cependant, le cas Arrogate n'est pas le seul à inciter à la prudence. Une autre marque, dont la trajectoire suit une direction différente, illustre comment la perception de qualité premium peut cacher une réalité moins favorable. Il s'agit de l'eau de Fidji, souvent citée comme l'une des eaux en bouteille les plus recommandées par les experts. Cependant, une analyse plus approfondie révèle des incohérences qui compromettent sa réputation. À un moment donné, l'entreprise a été contrainte de rappeler près de 2 millions de bouteilles en raison de problèmes liés à la présence de manganèse et de bactéries. Bien que les autorités réglementaires aient déclaré que ces niveaux ne présentaient pas de risque immédiat pour la santé, la survenue d'une telle défaillance dans un produit qui se dit absolument pur soulève des questions sur la fiabilité du contrôle qualité. En outre, des tests indépendants effectués à Cleveland, aux États-Unis, ont détecté la présence d'arsenic dans l'eau des Fidji à des concentrations supérieures à 6 microgrammes par litre, alors que l'eau du robinet local ne contenait aucune trace de cette substance. Lorsque l'eau en bouteille, vendue à prix d'or,
démontrent une qualité inférieure à celle du réseau public, une réflexion critique s'impose sur la valeur réelle du produit. La situation est encore pire si l'on considère que la marque a déjà fait l'objet de poursuites judiciaires pour publicité trompeuse, notamment en relation avec le slogan « L'eau la plus fine de la Terre », dont la véracité n'est pas étayée par les faits. D'autres études ont également identifié la présence de microplastiques et de BPA dans des échantillons d'eau, des contaminants dont les effets méritent une attention particulière. Pour les personnes de plus de 50 ans, ces substances présentent des risques importants. Le BPA est associé à des déséquilibres hormonaux et à des problèmes cardiovasculaires, tandis que les microplastiques peuvent déclencher des processus inflammatoires chroniques. Une consommation fréquente, sans précaution, augmente ces effets indésirables. Mais l'aspect le plus préoccupant de Fiji Water réside dans son impact environnemental. Chaque bouteille parcourt environ 16 000 km pour atteindre le Royaume-Uni, générant une empreinte carbone environ 2000 fois supérieure à celle de l'eau du robinet. Ce qui est vendu comme un produit de luxe a donc des conséquences écologiques disproportionnées, révélant un écart entre l'image commercialisée et la réalité. Au vu des 7 marques analysées, c'est tout naturellement que la question se pose, comment sélectionner l'eau en bouteille en toute sécurité ? La réponse réside dans l'adoption de principes fondamentaux, simples mais efficaces, qui éliminent le besoin de conjecture ou d'incertitude au moment de l'achat. Après 50 ans, le corps humain subit des transformations qui nécessitent une plus grande attention à l'hydratation. Même si la sensation de soif diminue, des organes tels que les reins, le cœur et le cerveau continuent de nécessiter un apport hydrique adéquat. Dans ce contexte, l'objectif n'est pas d'éviter de consommer de l'eau en bouteille, mais de choisir judicieusement, en évitant les risques inutiles. Le premier principe directeur est la simplicité, moins l'eau est traitée, plus elle est sûre. Les boissons aromatisées, vitaminées ou gazeuses contiennent souvent des additifs, tels que des sucres, des édulcorants ou des acides, qui peuvent nuire à la santé. Chez les plus de 50 ans, l'acide présent dans certaines eaux aromatisées accélère l'usure de l'émail des dents et irrite l'estomac, tandis que le sucre contribue à la prise de poids, aux fluctuations glycémiques et aux problèmes cardiovasculaires. L'option la plus sûre est donc l'eau naturelle, sans additifs, colorants ou arômes artificiels. Un autre facteur important est la teneur en sodium. De nombreux consommateurs ignorent que l'eau minérale peut contenir des quantités importantes de ce minéral, ce qui présente un risque pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle, de rétention d'eau, de maladies rénales ou d'insuffisance cardiaque. Il est recommandé de choisir une eau dont la concentration en sodium est inférieure à 20 mg par litre, une limite qui minimise l'impact sur la tension artérielle. Lors de l'achat d'une bouteille, il est essentiel de vérifier l'étiquette qui contient des informations nutritionnelles souvent négligées. Enfin, la teneur totale en minéraux, exprimée en solides dissous totaux, TDS, doit être prise en compte. Les personnes dont la fonction rénale est préservée peuvent consommer sans danger de l'eau avec une minéralisation modérée. Cependant, pour les personnes souffrant d'une maladie rénale chronique, un excès de minéraux surcharge les reins. Après 50 ans, le corps a tendance à mieux réagir aux options à faible minéralisation, qui offrent une hydratation plus douce et plus équilibrée. Les eaux fortement minéralisées, souvent vantées dans les campagnes publicitaires, ne constituent pas toujours le choix le plus approprié, surtout pour un public qui privilégie la santé à long terme. L'expérience d'hydratation la plus agréable, sans surcharger le corps. De plus, la composition minérale équilibrée de San Pellegrino avec des niveaux modérés de calcium, de magnésium et de bicarbonate en fait une option particulièrement adaptée aux personnes de plus de 50 ans, qui ont souvent besoin d'un remplacement minéral doux, sans les excès que l'on trouve dans les eaux hautement minéralisées. L'emballage, bien que moins innovant que les alternatives mentionnées précédemment, maintient des normes de sécurité élevées. Les bouteilles en verre, bien que plus lourdes, éliminent les risques liés aux microplastiques et aux perturbateurs endocriniens présents dans les contenants de plastique, en plus de mieux préserver les caractéristiques organoleptiques de l'eau. Pour ceux qui privilégient la qualité sensorielle et la pureté des produits, le verre reste le choix le plus fiable, notamment dans les contextes où l'eau est stockée pendant des périodes prolongées ou exposée à des variations de température. Un autre aspect important est l'origine géographique et le contrôle de qualité rigoureux auquel San Pellegrino est soumis. En tant qu'eau minérale naturelle reconnue par la législation européenne, son extraction et sa commercialisation suivent des protocoles stricts,
qui garantissent le maintien de la composition minérale d'origine et l'absence de traitements chimiques ou de procédés de purification artificielle. Cette transparence réglementaire offre un niveau de sécurité supplémentaire aux consommateurs, notamment sur un marché où l'origine et l'intégrité des produits ne sont pas toujours clairement communiquées. Enfin, il convient de souligner que, bien que San Pellegrino ait un profil minéral plus prononcé par rapport aux autres options recommandées, sa composition n'est pas excessive pour la plupart des individus en bonne santé. Cependant, les personnes souffrant de conditions spécifiques, telles que l'hypertension artérielle ou une maladie rénale, devraient évaluer leur aptitude sur la base d'un avis médical, car la teneur en sodium, bien que modérée, peut nécessiter une modération dans certains cas. Pourtant, pour le grand public de plus de 50 ans, cette eau représente un équilibre entre saveurs, bienfaits minéraux et sécurité, se consolidant comme une alternative sophistiquée et fiable dans le monde des eaux en bouteille. Le maintien d'une hydratation adéquate peut être amélioré lorsqu'il est associé à une expérience sensorielle agréable. Dans ce contexte, le choix conscient d'une eau minérale de qualité répond non seulement aux besoins physiologiques, mais élève également l'acte d'hydratation à un niveau de plus grande satisfaction. Bien que le marché de l'eau en bouteille semble à première vue être un segment homogène, une analyse plus approfondie révèle des nuances significatives, des processus de collecte et de conditionnement aux critères de sécurité et à la composition minérale, chaque détail influence directement la santé du consommateur. De tels facteurs, souvent sous-estimés, démontrent que la préservation du bien-être dépend de décisions éclairées, fondées sur des paramètres techniques et scientifiques. L'objectif central de cette discussion ne réside pas dans la mémorisation de marques spécifiques à éviter ou à recommander, mais plutôt dans le développement d'une attitude critique et éclairée face aux options disponibles. En acquérant une meilleure compréhension des aspects qui imprègnent la production et la vente d'eau minérale, les consommateurs acquièrent l'autonomie nécessaire pour faire des choix adaptés à leurs besoins individuels. En ce sens, le lecteur est invité à réfléchir. Parmi les marques évoquées, certaines ont-elles déjà fait partie de votre quotidien? Y a-t-il eu, à un moment donné, des doutes sur la qualité d'une certaine eau en bouteille, sans qu'il existe un canal fiable pour les résoudre? Ou existe-t-il une marque régionale, disponible dans les établissements locaux, dont l'origine ou la composition mériterait une évaluation plus approfondie? L'échange d'expériences et de questions constitue un élément fondamental pour la construction d'un savoir collectif. Par conséquent, la participation active du public à travers des contributions, des rapports ou des suggestions de marques à analyser enrichit le débat et élargit la portée de l'information. Il convient également de noter que le contenu présenté ici est de nature exploratoire, analytique et propositionnelle, basé sur des données mises à jour, des tendances du marché et des perceptions sociales, toujours dans le respect des cadres réglementaires et juridiques en vigueur. Un dialogue continu entre producteurs de contenu, experts et consommateurs renforce la diffusion de pratiques responsables, contribuant à une consommation plus consciente et plus sûre.